Hein. Tac. Et voilà. Bonsoir à tous. Ce soir, nous allons continuer l'ensemble sur connaître Dieu, connaître notre Dieu, avec la 6e partie. Une 6e partie qui, quand on réfléchit un petit peu, pose de vraies grandes questions. Dieu se fait construire un temple. Dit comme ça passe très vite. Et si on réfléchit un tout petit peu, on se dit que la parole de Dieu nous montre un Dieu omniprésent, un Dieu tout-puissant, un Dieu éternel, infini, et qui tout d'un coup va habiter dans une petite maison. C'est bizarre, c'est curieux, c'est surprenant. La deuxième question qu'on veut se poser, c'est la parole de Dieu présente un Dieu fondamentalement différent des dieux mythiques, mythologiques, avec un culte qui se positionne comme étant fondamentalement différent. Et pourtant, quand on regarde le texte biblique, Dieu se fait construire un temple dans lequel il y a des sacrifices qui sont opérés par une caste de prêtres. Quelle différence y a-t-il avec les cultes païens? À regarder comme ça, aucune. Donc évidemment, si on dit ça d'emblée, certains vont réagir en disant « mais non, c'est différent ». C'est différent, c'est à montrer. Évidemment, c'est ce que nous allons voir ce soir. Mais la question du fait que Dieu se fasse construire un temple est quelque chose de très particulier. Très particulier. Donc je vous propose de lire un texte. Exode, chapitre 25, les 9 premiers versets. L'Éternel parla à Moïse, donc c'est Dieu qui parle, et dit « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Déjà, c'est celui qui fait de mauvais cœur, c'est pas la peine. « Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. » On voit déjà que ils m'apporteront une offrande, c'est pas ce que les gens veulent apporter. C'est très précis ce qu'ils doivent apporter. Alors on va pas regarder ce soir pourquoi cette précision sur chacun des éléments, puisque, on s'en doute, tout est très précis. Et ensuite, ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc c'est Dieu qui décide de tout. C'est Dieu qui demande à se faire construire un tabernacle. Il donne le modèle, il donne les plans, et il donne des matériaux. Il définit quels sont les matériaux qu'il faut utiliser. Et c'est très précis. On ne va pas tout lire, la description. On va voir que c'est très précis. Vient ensuite la description du tabernacle. C'est-à-dire que là, c'est l'introduction, puis ensuite, on a toute la description du tabernacle avec les poteaux, le bois de cèdre, les tentures, les écouches de tentures, et l'une par-dessus l'autre, etc. Tout est précis avec les agrafes, les coutures. C'est vraiment dans le détail. Et la description du tabernacle, elle se fait en 3 grandes parties. Première partie, description des objets qui manifestent Dieu. Exode, chapitre 25, les versets 10 jusqu'au chapitre 27, verset 21. Ensuite, la deuxième partie, c'est la description des vêtements et de la consécration des sacrificateurs. Là, on a Exode 28 et 29. Ensuite, on a la troisième partie, description des ustensiles nécessaires pour pouvoir s'approcher de Dieu. Exode 30 au complet. C'est-à-dire que l'ensemble de la description fait 5 chapitres. Avec un seul chapitre pour la ratification de l'alliance, c'est-à-dire la loi. Donc, il y a 5 chapitres
pour la description du tabernacle, il y a un seul chapitre pour la ratification de la loi, qui est quand même le point fondamental de l'Alliance, la référence de l'Ancien Testament, la loi. Un chapitre. Description du tabernacle, 5 chapitres. Et si on détaille, 5 chapitres qui font 223 versets. La ratification de la loi, 18 versets. Rien que l'importance qui est donnée à la description montre que ce tabernacle est vraiment important. 223 versets de description contre 18 sur la loi. Et pourtant, l'existence du tabernacle qui se continuera avec le temple de Salomon est une véritable énigme et un paradoxe surprenant. Ce que j'ai dit en introduction. Les contradictions liées au fait que Dieu se fasse construire un temple peuvent se répertorier en 3 classes. 1. Dieu est immatériel, omniprésent et infini. Il se fait faire une petite construction pour y loger. Que le tabernacle, en plus, c'est pas grand. C'est pas comme si c'était fait un temple gigantesque. C'est tout à fait à la taille humaine. Ça ressemble beaucoup aux dieux païens. Pour tous les dieux païens, il y a un temple. Parfois majestueux. Deuxième classe, on va dire, de questionnement. Dieu veut un culte qui se veut en rupture absolue avec tous les cultes païens. Le temple inclut des statues et est associé à des sacrifices et possède une caste de prêtres. La loi insiste sur le fait vous ne ferez pas de taille, d'image taillée. Et dans le temple, il y a des images. Pire, des statues. Puisqu'on va voir que le tabernacle est surmonté de 2 anges. Si on regardait, on verrait que le voile qui sépare le lieu saint du lieu très saint est brodé avec des anges. C'est-à-dire qu'il y a des images. Dans le sein même du temple, il y a des images. Alors que c'est formellement interdit. C'est quand même surprenant. Comme tous les cultes païens d'ailleurs. Quelle différence y a-t-il? Dieu se voit privé de son temple, donc c'est lui qui demande un temple, il donne les tailles, les dimensions, tout. Et à un moment donné, des hommes détruisent ce temple, sans que cela ne semble le déranger outre mesure. Nebuchadnezzar détruit le temple, bon, ok, il est reconstruit, on peut se dire, bon, Dieu a suscité pour que ça reconstruise, mais en 70, il a été détruit le temple, ça n'a pas l'air d'avoir choqué, il n'y a pas un seul texte biblique qui montre que c'était très embêtant, pas du tout. Le culte sacrificiel était l'instrument essentiel de dialogue entre Dieu et son peuple, et après. Alors bien sûr, on va me dire, Jésus-Christ a tout accompli, et c'est pour ça qu'il n'y a plus de temple. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi parler d'un 3e temple dans les visions d'Ézéchiel? Pourquoi faire intervenir un 3e temple alors que... Donc, on voit bien qu'il y a un problème dans le raisonnement. Alors évidemment, le raccourci fait que c'est plus simple, plus facile, plus agréable de prendre le raccourci. Mais si on creuse un petit peu la question, on voit que c'est un peu dérangeant. Et pourtant, le judaïsme perdure. Il semble pour certains que le christianisme soit une évolution du judaïsme qui a justement perdu son culte. Certains disent qu'en fait, le christianisme n'est simplement qu'un judaïsme qui a évolué du fait qu'il avait perdu son temple. On voit bien que ça dérange en fait qu'il n'y ait plus ce temple. La perte de l'instrument cultuel du judaïsme, marqueur de l'alliance avec Abraham, Isaac et Jacob, puisque les sacrifices, etc., c'est vraiment le marqueur de cette alliance, ratifié avec Moïse, aurait nécessité une nouvelle alliance et donc un Nouveau Testament. Donc c'est pour ça que certains disent qu'il y a un Nouveau Testament, parce que justement, comme il n'y allait plus avoir de temple, puisque Jésus a tout accompli,
À ce moment-là, c'est que viennent faire les chapitres d'Ézéchiel qui parlent du troisième temple. Donc on voit qu'il y a ça voudrait dire qu'il y aurait une troisième alliance. On voit bien qu'il y a un défaut dans le raisonnement. Et quand je parle de marqueur de l'alliance, on dit que l'arche de l'alliance était centrale, qu'un E, parce que c'est une arche, l'arche de l'alliance était centrale dans le tabernacle et le temple. Qu'est-ce qui faisait la sainteté du temple? C'était l'arche de l'alliance. Qu'est-ce qui faisait le marqueur de l'alliance divine? C'était l'arche de l'alliance, qui comportait les tables de la loi. Hébreux chapitre 8, verset 13 et le chapitre 9, verset 1, les deux versets, qui malheureusement dans le découpage sont séparés, ce qui fait que souvent on s'arrête au verset 13 du chapitre 8, et puis le lendemain dans notre lecture on va reprendre au verset 1, mais on a perdu le lien entre les deux. En disant « Une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. » La première alliance, elle n'est pas terminée, parce qu'elle avait aussi, la première alliance, on a l'impression qu'elle n'a même que des ordonnances relatives au culte. Mais non, elle avait aussi, c'est-à-dire qu'il y a autre chose. L'Épître aux Hébreux, écrite quelques années avant la destruction du temple en 70. On estime dans les années 60. Par rapport au texte, ce qui est écrit, etc. Et justement en référence au temple. Donc l'Épître aux Hébreux a été écrite quelques années avant la destruction du temple, et c'est bien pour ça qu'il est écrit « est près de disparaître ». L'Épître aux Hébreux, elle a été écrite quelques années avant, et donc il y a déjà cette préparation du fait que le temple allait disparaître. Maintenant, on va s'intéresser au temple, enfin plutôt au tabernacle, puis au temple, mais surtout au tabernacle, puisque le temple n'est que la reproduction du tabernacle dans des dimensions légèrement différentes, en particulier quant à la hauteur, et sinon les proportions sont les mêmes. Donc description et histoire abrégée du tabernacle et du temple. Abrégée parce que là, sinon on en a pour une semaine. La construction consiste en enceintes successives de sainteté croissante si on entre dans le tabernacle et de sainteté décroissante si on en sort. Ça paraît logique. Au cœur de la construction, qu'est-ce qu'il y a? Le cœur, je dirais presque le cœur battant du tabernacle, l'arche de l'alliance. C'est le point culminant, c'est le point fort, c'est la gloire. Et on voit bien, puisqu'après, le peuple d'Israël c'est ce tabernacle, cette l'arche de l'alliance, pardon, qui en se déplaçant, tout le monde le suit, et puis quand ils allaient à la guerre, ils l'amenaient, etc. C'est l'arche de l'alliance, qui est vraiment le point fort. Donc voici une représentation rapide de l'arche de l'alliance, avec justement ce problème des anges. 2,5 coudées de longueur, soit à peu près 1,25 m, donc c'est franchement pas grand. 1,5 coudées, soit environ 75 cm de largeur, et 75 cm de hauteur. Donc c'est vraiment petit. C'est vraiment petit. Et l'arche de l'alliance contient les tables de la loi. Alors il y a des débats sur le fait qu'elle contiendrait autre chose, le bâton d'Aaron, un vase avec la manne, etc. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Ce dont on est certain, absolument certain, c'est qu'il y a la loi dedans. La loi dedans. Certains affirment même qu'il y a les deux lois. Qu'il y a la loi qui a été cassée, brisée, elle est dedans aussi en morceaux, puis il y a l'autre. Vous voyez? Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a la loi. C'est ça le point fort. Exode chapitre 25, verset 16. Tu mettras dans l'arche de témoignage que je te donnerai. Ouais, c'est clair. C'est écrit. Il est en bois et recouvert d'or. Maintenant, on va prendre le verset 17. Et tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, et sa largeur d'1 coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux deux extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus
couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Donc on voit bien que Dieu demande avec précision de faire 2 anges, 2 chérubins, dans une position particulière, avec les 2 ailes qui doivent se toucher, dans leur extrémité, enfin, c'est très précis. C'est pas stylisé, très précis. Donc, cette arche est recouverte par un couvercle d'or, on vient de le lire, qui porte 2 chérubins. Alors, on va faire une petit détour pour comprendre un petit peu, parce qu'on va regarder de très près, puisque comme l'Arche de l'Alliance, c'est vraiment le point central, ce soir, on va pas regarder l'ensemble du tabernacle, etc. Ça serait passionnant, mais ce n'est pas le sujet. Mais on va quand même regarder le point central, l'Arche de l'Alliance. Alors, je reprends le texte que nous venons de lire. Tu feras 2 chérubins. L'expression 2 chérubins, en hébreu biblique, c'est Naïm Kéroubim. Ça pose un problème, cette expression. 2 chérubins. Séraïm Kéroubim. Séraïm, 2, comporte une anomalie grammaticale. Aurait dû être employé à l'état construit. Qu'est-ce que l'état construit? Dans les langues sémitiques, en particulier en hébreu, mais aussi en arabe et dans d'autres langues, on l'appelle en hébreu le smikut, qui correspond à un état défini du nom. J'ai fait un raccourci parce que c'est très précis, mais on ne va pas aller dans le détail de la grammaire. C'est-à-dire la maison. Si je dis la maison, c'est totalement différent de une maison. Faut bien. Il y en a une qui est définie et l'autre qui ne l'est pas. Donc là, on a quelque chose de défini, puisqu'on aurait dû avoir un état construit, puisque ce sont 2 anges qui sont décrits. Donc ce sont ces 2-là, ce n'est pas 2 autres. Ce sont ces 2-là. Donc, dans la construction grammaticale, nous aurions dû avoir un état construit, ce que nous n'avons pas. Nous aurions dû avoir Séné. Sénei Kéroubim, et non pas Sénaïm Kéroubim. Donc, ça veut dire qu'il y a une sorte de... Quand c'est comme ça, dans le texte biblique, ça veut dire que c'est comme si Dieu, le Saint-Esprit, soulignait un point particulier là. Il faut. C'est-à-dire de dire, allez voir un peu, gratter un petit peu là, parce que là, il y a un truc. Il y a un truc à voir là. Alors, on va aller voir le truc. Pour Séné, c'est comme dans Genèse chapitre 1, verset 16, quand Dieu dit « Dieu fit les 2 grands luminaires ». Les 2 grands luminaires, c'est à l'état construit, puisqu'il n'y en a pas 36 000, il n'y en a que 2, c'est ces 2-là. Donc, voilà. Le plus grand luminaire pour résider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Voilà. Donc, ils sont bien définis. Ils sont dans un état construit, grammaticalement. Alors que là, les 2 chérubins, c'est la même chose. On n'a pas un état construit. Le Séné exprime le parallélisme dans l'identité. Ça veut dire qu'ils ont la même nature. Les 2 ont la même nature. Là, par exemple, dans le soleil et la lune, Genèse chapitre 1, ce sont 2 astres. Donc on peut employer Séné parce qu'ils ont la même nature. Ils ne sont évidemment pas exactement les mêmes, ce ne sont pas des copies, mais ils ont la même nature. Si j'emploie Sénaïm, c'est-à-dire un état non construit, ça exprime le parallélisme dans l'altérité et la différence. Ça insiste sur le fait que ces 2 chérubins, ils sont différents. Ce n'est pas les mêmes. Alors c'est d'autant plus surprenant que les chérubins, pour nous, c'est tous les mêmes. Un chérubin vaut un chérubin. C'est un ange. Or là, on nous dit, Dieu dit à Moïse, tu feras 2 chérubins, mais 2 chérubins qui auront, ce sont 2 chérubins, mais qui auront des natures différentes. Ils ne seront pas pareils. Ils seront individualisés. Et ces 2 chérubins, se faisant face l'un à l'autre. L'un, c'est Ish. Ish, c'est pas un ange. Ish, c'est un homme. C'est-à-dire qu'il y a un parallélisme qui est fait. On nous dit, tu vas faire 2 chérubins qui sont différents. Une petite chose qui diffère. Et ils seront l'un en face de l'autre, mais au lieu de l'expression de l'un en face de l'autre, c'est « et l'homme sera en face de l'autre ». Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors la question c'est, mais pas n'importe quel homme. Quel homme, ici? Ish.
On va revenir sur ce que nous avons déjà vu dans une autre étude, mais je vais faire un tout petit résumé pour comprendre, parce que vous allez voir que c'est très très précis, et c'est pas trop étonnant d'ailleurs, parce que l'Arche de l'Alliance étant le point central du culte, le point central de la révélation de Dieu, le point central de la gloire de Dieu qui va se manifester, il est évident que ça va reprendre énormément de choses. En fait, c'est un point de cristallisation, c'est un point de révélation de, je dirais, la totalité du plan divin, y compris du plan créationnel. Donc il va falloir aller chercher assez loin pour comprendre. Donc pour comprendre le Ish, pour comprendre quel est cet homme, nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'homme, Dieu forma l'homme, Adam, de la poussière. L'homme insuffisant, formé de la matière brute, de la terre, un assemblage d'atomes. Dieu a assemblé plein d'atomes, il a donné la vie, d'accord, mais donc il est vivant, cet assemblage mécanique, organique, mais il est insuffisant, cet homme. Donc, la racine de Adam, Dalet Meim, Dam, qui donne aussi la racine du mot sang d'ailleurs, c'est un ensemble homogène composé de parties différentes, assemblées et en équilibre, mais qui ont perdu leur identité propre, d'où l'idée de rendu non distinguable. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'identité dans tout ça, ça forme un tout. Le sang forme un tout. Pourtant, il est riche d'énormément de choses, mais ça forme un tout. Genèse chapitre 2, versets 20 à 22. « Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » On voit ici que le mot « homme » ici, c'est bien Adam. Adam qui a pris conscience de son insuffisance. Parce que quand il est créé, il n'est pas conscient de son insuffisance. Il existe. Mais là, il va prendre conscience de son insuffisance. Pourquoi ? Parce que Dieu va amener tous les animaux devant l'homme avec un mâle, une femelle, c'est-à-dire un ensemble homogène de deux individus qui ne forment qu'un. Et Adam, il va avoir personne pour lui. Donc Adam va prendre conscience qu'il est seul. Il lui manque quelque chose. Il n'a pas de semblable. Il lui manque un semblable. Il lui manque un vis-à-vis. Donc là, cet homme qui va être conscient de son insuffisance, cet Adam, Dieu va lui envoyer une femme, Isha. La femme adaptée pour supplémenter à l'insuffisance de l'homme, mais consciente aussi de ses limites, cette femme. Elle n'est pas parfaite, c'est pas super femme. C'est une femme. Mais qui va supplémenter. Supplémenter, ça veut dire elle ne vient pas exactement compléter le manque. Il y a des chevauchements entre les deux, parce qu'évidemment, ils sont de même nature. Donc les deux ont des choses en commun, et puis les deux ont des choses qui sont différentes. Et ça va se supplémenter. La racine de Isha, femme, c'est un principe actif qui se déploie à partir de son centre avec l'idée de la ligne circulaire de réflectivité intérieure. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui part du cœur et qui se déploie, mais en même temps, ce déploiement permet de construire l'intérieur. Donc c'est quelque chose de complexe qui nécessite un équilibre. Mais en tout cas qui va vers l'extérieur, qui s'expanse. Il l'amena vers l'homme. L'homme a accepté la femme dans sa condition féminine. Dieu a amené la femme vers l'homme, qui était conscient de son insuffisance, donc cette supplémentaire. Genèse 2, 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Donc il a la réponse à la problématique qu'il avait rencontrée un peu avant. On l'appelle la femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et l'homme, Adam, dit, voici cette fois os de ma chair, parce qu'elle a été prise de l'homme Ish. C'est-à-dire que quand Adam, conscient de son insuffisance, rencontre la supplémentarité nécessaire à son insuffisance, il devient Ish.
c'est dans l'acceptation de la condition féminine que l'homme Adam est devenu Ish. On voit bien que le Ish, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quel homme. C'est pas un homme, entre guillemets, brut de coffrage. C'est un homme qui non seulement est passé par la phase de conscience de son insuffisance, mais qui a accepté la supplémentarité à cette insuffisance. C'est le Ish. Il n'est pas question ici que l'homme et la femme soient une seule chair. Le texte biblique est bien avant que l'homme et la femme ne soient supposés devenir une seule chair. Donc il n'est pas question du couple, il est question d'une rencontre du masculin et du féminin, en dehors de toute pensée sexuelle. C'est véritablement une rencontre masculin-féminin. L'homme et la femme ont besoin de relations sociales mixtes pour se reconnaître hommes et femmes. Une société que d'hommes ne pourrait pas se construire, une société que de femmes ne pourrait pas se construire. Il faut qu'il y ait des relations sociales mixtes. Et là, on est en dehors du couple, hein. Je parle de relations sociales. Pour que l'homme et la femme se reconnaissent hommes et femmes. Donc je renvoie vers notre étude sur la condition féminine et masculine, la 4e partie, la nécessaire rencontre de l'homme et de la femme pour avoir beaucoup plus d'informations sur ce point. Là, j'ai fait un tout petit résumé, rapide, pour comprendre. Il existe 3 domaines dans lesquels les différences hommes-femmes sont patentes, évidentes. Le domaine physique. Le sport met en évidence des différences physiologiques évidentes. On parle d'égalité, mais dans une course de 100 mètres, on ne fait jamais courir les hommes et les femmes aux Jeux Olympiques en même temps, parce qu'on sait très bien. D'ailleurs, le record du monde masculin et le record du monde féminin ne sont pas très proches, parce que ce n'est pas les mêmes physiologies. Physionomie, physiquement, ne sont pas les mêmes. On nous parle que il y a égalité, mais non, il n'y a pas égalité. La répartition osseuse, la densité osseuse, la répartition graisseuse, la répartition musculaire, tous ne sont pas les mêmes. Raison pour laquelle il y a des épreuves séparées entre les hommes et les femmes. Le cerveau de l'homme et de la femme, le cerveau de l'homme et de la femme sont différents. Je ne sais pas comment dire. La femme a plus d'aptitude à avoir une vision globale d'une situation donnée, qu'elle appréhende davantage par les sensibilités physiques, psychiques et spirituelles. C'est le propre de la femme. L'homme a plus d'aptitude à percevoir chaque élément constitutif d'une situation, donc c'est-à-dire les détails. Il va se focaliser sur les détails, alors que la femme va plutôt se focaliser sur l'ensemble du problème. L'homme va se focaliser sur les petits détails, qu'il décompose davantage avec un raisonnement logique et déductif. Je décompose mon problème en sous-problèmes que je vais essayer de résoudre les uns après les autres en mettant un ordre logique pour pouvoir arriver à résoudre le gros problème. La femme a des spécificités physiques totalement inaccessibles à l'homme. L'enfantement. C'est quelque chose qui est totalement inaccessible à l'homme. La relation mère-enfant est totalement inaccessible à l'homme. C'est quelque chose qui dépasse le masculin. L'allaitement, affermissant le lien mère-enfant, totalement inaccessible à l'homme. Il est probable que ces 2 domaines totalement inaccessibles à l'homme rendent l'homme un petit peu frustré de la relation de sa femme en tant que mère. C'est l'un des points névralgiques de la compréhension du machisme, et je renvoie sur nos études sur le sujet. Le domaine social, maintenant. Toute collectivité humaine repose sur 3 piliers. Les cycles, ce qui est rituel, les repas. Par exemple, c'est vraiment le cycle quotidien. Alors, il y a des cultures où il n'y a qu'un repas, 2 repas, 3 repas, peu importe, mais il y a des cycles. Les croyances, la tribu. Les cycles, les actions répétées. Les croyances, les opinions, les peurs, les jugements. La tribu, le groupe dans lequel on évolue. Avec un antagonisme fort entre ce qu'on appelle le dur et le mou. Le dur, qui est issu de l'expertise et qui demande du temps, qui fait appel aux sciences dites dures,
qui est objectivement quantifiable avec exactitude. Les mathématiques, la physique, la chimie, c'est quantifiable. On connaît le nombre de moles, on connaît le nombre de watts, on connaît le nombre de secondes. Enfin, c'est quantifiable, c'est répétable. Ça, c'est les sciences dures. Puis il y a le mou, qui est intuitif et instantané, qui fait appel aux sciences dites molles, qui n'est pas objectivement quantifiable avec exactitude. Par exemple, l'affect. L'affection. On peut pas dire je t'aime 3. Sur l'échelle de l'amour, je t'aime à 3. Les hommes aimeraient bien. Mais ça, c'est du domaine de la femme, justement. L'amour, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable, qui est dans le mou. Les relations sociales, c'est dans le mou, c'est pas quantifiable. On va dire il est très sociable, il n'est pas sociable. Mais pareil, on va pas dire il est sociable à 4. Ça ne veut rien dire. Donc, aspect, le mou, c'est aspect auquel la femme est beaucoup plus sensible. J'insiste sur beaucoup plus sensible. Elle n'est pas dans le mou, elle est plus sensible au mou. C'est-à-dire à l'instantanéité et à l'intuitif. L'homme, lui, par contre, est beaucoup plus sensible au dur. C'est-à-dire à ce qui est quantifiable, répétable, objectivable. Souvent, d'ailleurs, si vous assistez à une dispute entre un homme et une femme, vous voyez qu'ils se disputent sur le même sujet, mais ils n'abordent pas du tout les mêmes points, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne parlent pas le même langage. Ils ne parlent pas le même langage. La femme va dire, mais tu passes pas assez de temps avec moi. Et l'homme va dire, j'ai quand même passé 1h53 minutes et 15 secondes. L'homme va quantifier. Et la femme va dire, mais c'est pas ça que je te demande. En fait, voilà, on a le mou et le dur qui s'affrontent. N'oublions pas que l'homme et la femme ne sont pas dissemblables dans leur composition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du dur et du mou et qui s'affrontent, hein, d'accord ? Constitutive avec une gradation dans les fonctionnements qui leur sont propres. C'est-à-dire que dans un homme, il y a un peu de mou, mais il y a en général plus de dur, et dans la femme, il y a un peu de dur et en général plus de mou. Voilà. Donc c'est un équilibre qui se fait, qui se supplémente parfaitement dans la relation sociale mixte, qui est nécessaire. Et l'homme a peur du mou. Il cherche toujours à durcir le mou. L'homme va toujours chercher à durcir ce qui est mou. C'est-à-dire ce qui ne lui est pas accessible, il va essayer de le quantifier, de l'objectiver. Là, on va voir un homme qui va dire « Si tu m'aimes, tu fais ça ». Mais c'est pas facile de dire tu m'aimes combien, quelle est la force de l'amour qu'il faut pour faire ça. Enfin, mais on va essayer de projeter du mou sur du dur. Écrire des lois. Mesurer l'intelligence avec le QI. Ah ça, l'homme, il aime bien. L'intelligence, mais l'intelligence, c'est pas que des maths et de la physique. L'intelligence, c'est aussi une intelligence sociale. Ça se mesure pas, ça. Introduire des règles écrites et bien claires pour éviter les rapports informels. Donc, c'est-à-dire, il va tout mettre dans des cases. Ça rassure l'homme. Et la femme cherche toujours à adoucir le dur, pardon. À adoucir le dur, évidemment, à rendre les contours de la case un peu moins pointus, pour qu'elle puisse s'exprimer. Habituée à devoir gérer l'imprévu avec les enfants, les humeurs du mari, par exemple. Ça se quantifie pas, l'humeur du mari. Il n'envoie pas un SMS à sa femme en partant du travail en disant « Aujourd'hui, je suis d'humeur 4 ». Par contre, un petit SMS ou juste l'allure du mari, le visage à la rentrée, elle sait que la réunion s'est pas très bien passée. On va éviter certains sujets. Voilà. C'est du mou, ça. Vous voyez, c'est tout l'équilibre entre le mou et le dur. Je renvoie vers notre étude sur conditions féminines, masculines. Dieu créa-t-il l'homme et la femme égaux, partie 1 et partie 2, où là, tout ce que je viens de dire là est très détaillé, avec force détail. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc là, on est après. C'est-à-dire que ça y est, l'homme et la femme se sont rencontrés, il y a une relation qui s'est établie. On est en dehors du couple, là encore, hein, complètement. Mais c'est là, ça va commencer, puisque Dieu dit aux deux « Soyez féconds et multipliez. »
Alors c'est intéressant parce que le premier impératif, puisque là c'est les verbes qui sont à l'impératif, de l'histoire concerne une action réalisable par l'homme, le dur, et la femme, le mou, en même temps. C'est-à-dire que le premier impératif d'une action, c'est qu'il va falloir mettre le dur et le mou ensemble. Donc c'est fort. C'est pas une action qui va dire à l'homme, toi tu travailles la terre, toi tu fais des enfants à la femme. Non, non. C'est ensemble. Soyez féconds et multipliez, remplissez la terre. Attention, il n'est pas encore question du couple à ce stade. Pas encore. Les relations hommes-femmes sont nécessaires et doivent trouver leur pleine portée dans le couple, mais ne sont pas que dans le couple. Évidemment, dans le couple, on a la pleine portée de ce qu'est cette relation homme-femme. Parce que doit être en tout cas. Le premier impératif, tsava, c'est un ordre, un commandement. La tsava caractérise toute espèce de ligne tracée vers un but, la vie. C'est-à-dire que l'ordre qui est donné, le commandement qui est donné, le commandement, c'est avoir un objectif qui est la vie. Littéralement, c'est ça. Le premier ordre, c'est tu dois avoir un objectif qui donne la vie. Mais la vie, pas forcément biologique, qui apporte la vie. Et l'assujettissez. Alors là, c'est aussi très intéressant. Veikipsua, puisqu'il manque une lettre dans ce mot. Dans ce mot en hébreu, il manque une lettre. On dit Veikipsua, et le son ou s'obtient par la lettre vav. Lettre vav qui est absente. Alors, pour avoir le son ou, il a été rajouté une diacritique que j'ai pas mis là, qui s'appelle le... Alors, aujourd'hui, on l'appelle le kubutz, mais en réalité, initialement, il s'appelait le kibbutz. Ça rappelle évidemment quelque chose d'autre, la construction. L'assujettissé, c'est kibbutz. On obtient cette conjugaison par un kibbutz. Toujours est-il que le verbe peut se lire au pluriel, et assujettissé là, mais il peut se lire aussi au singulier et assujetti là. On peut le lire des deux façons, ce verbe. Là, si c'est un pluriel, les deux protagonistes étant sujet, là désigne la terre. L'homme et la femme, le dur et le mou, là on n'est pas dans le couple, hein, et le dur et le mou doivent maîtriser la terre. Assujettissez là, si c'est un singulier, le seul protagoniste étant sujet, là désigne la femme. C'est-à-dire que l'homme doit assujettir la femme. Alors si je m'arrête là, ça va être un peu dur. L'ordre de procréation est donné au mari. On ne va pas l'étudier, ce n'est pas le sujet de ce soir, mais ça veut dire que aujourd'hui dans notre société moderne, la responsabilité de la procréation est surtout donnée à la femme qui doit prendre la pilule, alors que bibliquement, c'est l'homme qui doit gérer et ne doit pas faire porter à la femme la responsabilité physiologique d'avoir un enfant ou pas. C'est lui qui doit gérer. Il existe plusieurs moyens pour ce faire. Éphésiens 5, 20 à 25. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises. Pardon, parce qu'on m'a coupé. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ici, l'assujettissement dont il est question ici, dans Éphésiens, est en rapport à l'assujettissement de Christ sur l'homme. Ce n'est pas un assujettissement de force et de puissance. Christ n'est pas venu assujettir
les hommes et les femmes par la force et la puissance, et par l'amour. C'est-à-dire qu'en fait, on a une soumission qui se fait naturellement. S'entend davantage dans une assomption prenant en compte la justice, le dur, l'amour, le mou. La justice, c'est le dur. La justice, c'est t'as fait ça, t'as ça. T'as fait ça, tu payes tant, c'est la taxe. Voilà, terminé. Ça, c'est du dur. L'amour, c'est du mou. L'amour, ça ne se quantifie pas, ça ne se mesure pas. Assomption, action d'assumer, de prendre en charge à son compte. C'est-à-dire que la réalité de l'assujettissement, c'est d'assumer et de prendre en charge certaines choses. Comme Christ a assujetti l'homme, littéralement, si je prends le sens, c'est-à-dire Christ a assumé et a pris la charge sur lui. Et dans ce sens, l'homme doit assumer et prendre la charge sur lui pour sa femme. Voilà ce que ça veut dire, en résumé. Je renvoie vers conditions féminines et masculines, 5e partie, pour bien comprendre tout ça. L'homme et la femme ont le devoir de prendre en charge à leur compte la gestion de la terre. Le dur et le mou doivent prendre la terre en gestion. C'est-à-dire que si on commence à parler écologie, pour faire rapide, hein, mais si on commence à parler écologie d'un point de vue biblique, il doit y avoir deux aspects. C'est pas uniquement que du quantifiable, quantité de CO2, machin, tant d'arbres, tant il faut planter tant par jour. Ça c'est du dur. Il le faut réfléchir comme ça. Mais pas que. Il faut aussi réfléchir sur la relation sociale, sur la construction d'équilibre. Donc des choses qui ne se mesurent pas, mais des choses qui sont. On remarquera que dans notre société, on a une tendance à tout ramener au dur et à complètement éluder le mou. L'homme a le devoir de prendre en charge à son compte la gestion de la procréation. Dans un équilibre de justice et d'amour induit par une relation tripartite que l'on trouve dans Genèse 1, 27. La troisième partie de la relation nécessaire pour l'équilibre, c'est Dieu. Évidemment. Je fais un résumé, mais vous allez voir, tout ça, on va revenir aux anges. Vous allez voir que tout ça, d'un seul coup, va se matérialiser avec puissance. Je reviens. Donc on a vu que ce n'était pas n'importe quel homme. C'est pas n'importe lequel, puisque c'est l'homme, le dur, qui a pris conscience de son insuffisance et qui reconnaît son besoin de l'altérité féminine, le mou. C'est celui-là, le ish, qui est face à l'autre. L'autre, maintenant, c'est qui l'autre? C'est intéressant de voir qui est l'autre. Passionnant. Ar, le semblable, l'alter ego. Ar se traduit aussi par la fraternité. Les deux chérubins représentent un homme et une femme dénués de sexualité. Il n'est pas question de sexualité ici. En aucun cas. Et donc, en prenant des chérubins qui sont asexués, on évacue complètement. Parce que s'il y avait dit un homme, une femme, hop là, ça laissait peut-être sous-entendre des choses. Surtout si en plus ils n'étaient pas habillés. Donc là, ce n'est pas le cas, ce sont des chérubins. Mais les chérubins sont différents. Et ils ont le ish et l'alter ego. Qui est l'alter ego du ish? C'est Isha. Donc ici, on a les deux chérubins représentent un homme et une femme dénués de sexualité, mais définis dans leurs attributs créationnels propres, c'est-à-dire le dur et le mou. Il ne s'agit pas d'un homme parfait ou d'une femme parfaite. Il ne s'agit pas d'un surhomme ou d'une surfemme capable de transcender tout ce qui... Non. Il ne s'agit pas d'un homme idéalisé ou d'une femme idéalisée. Il ne s'agit pas de deux hommes. Il ne s'agit pas de deux femmes. Il ne s'agit pas de deux êtres célestes. Alors, ça a un avantage tout ça. Il y a un but dans tout ça.
il n'y avait pas de risque d'adorer un homme ou une femme idéalisés. Il n'y avait pas de risque d'exclusion des hommes ou des femmes. S'il y avait eu deux hommes, on dirait, ouais, non, les femmes, ils n'ont pas. Deux femmes, ah ouais, les hommes, ils n'ont pas. Là, c'est pas le cas. On ne peut pas exclure l'un ou l'autre. Il n'y avait pas de risque d'adoration des êtres célestes, puisque ce sont des chérubins, mais qui, en réalité, supportent des attributs, des natures humaines. Le dur, le mou. Et ce ne sont pas non plus un être des chérubins qui auraient des traits féminins et des traits masculins, puisqu'on a vu que le dur et le mou sont propres aux deux, mais il y en a un qui est plus tendance sur l'un que sur l'autre. Donc ce n'est pas quelque chose de totalement différent. C'est juste qu'il y a un variateur qui se positionne différemment. Et donc, on voit que la définition que Dieu donne de ces deux chérubins sur le propitiatoire, en fait, est d'une finesse, puisque ça permet de passer au travers de tous les risques d'adoration, d'exclusion, de déformation, d'idéalisation. Enfin, en fait, on est sur la lame du rasoir, là, on est juste au milieu. Extraordinaire comme précision. Comme définition déjà pour démarrer. Donc on comprend maintenant que représentent ces deux chérubins. Non pas un homme et une femme, mais les attributs qui font de l'ordre du masculin et du féminin, le dur et le mou. Et ils se font face à face, ils se font face. L'un et l'autre, le ish et l'alter ego, dans la fraternité. Se faisant face, panim. Panim, on traduit toujours par la face, le visage. Mais c'est un pluriel. C'est un pluriel. Littéralement, il désigne plus précisément les traits et les expressions du visage. C'est pour ça que c'est un pluriel. Parce que le visage de quelqu'un exprime toujours quelque chose. Quand vous voyez une photo, ou alors, d'ailleurs s'il n'y a pas d'expression, vous savez que c'est une photo, c'est un robot. C'est une photo qui a été faite par un ordinateur. Mais ce n'est pas quelqu'un. Parce que si c'est quelqu'un, il exprime forcément quelque chose. Peut-être de léger, mais il y a quelque chose d'humain. C'est pour ça que c'est un pluriel dans la parole de Dieu. Les deux chérubins se dévoilent leur vrai visage. Leur vrai visage. Ils sont dans un face-à-face. Mais dans un face-à-face où tous les traits du visage expriment. C'est-à-dire qu'ils sont dans un vis-à-vis, dans un vrai visage. Quand on dit ça, on bat les masques, on tombe, on a le vrai visage de quelqu'un. Quand on dit « Ah, j'ai vu son vrai visage », ça peut être très négatif comme très positif. Bon, en général, c'est plutôt très négatif. Parce que ça veut dire qu'on a découvert que. Donc, un peu déçu. Mais voilà. Donc ici, l'expression se faisant face montre que ces deux êtres sont vrais. Pas de faux semblants. Pas de mascarade. Pas de masque. La vérité vraie, limpide, claire. Il existe deux manières distinctes de générer une expression faciale. L'émetteur décide de montrer des expressions pour communiquer à des fins sociales. Les expressions sont créées consciemment en passant par le cortex cérébral. On fait exprès, ben voilà, on est dans le social, on fait un sourire, on fait une petite grimace pour montrer qu'on n'est pas content. Donc on exprime face aux autres quelque chose. Donc ça c'est conscient, c'est géré. Et le cortex cérébral étant formé de substances grises. Le cerveau de la femme possède plus de substances grises que celui de l'homme. Ça fait partie des grandes différences. Le cerveau de la femme contient beaucoup plus de substances grises que le cerveau de l'homme. C'est-à-dire que la femme va être beaucoup plus sensible aux expressions du visage que l'homme. Ah, je vois, chérie, que... Mais non. Ah, c'est bizarre. J'ai vu. On a le dur et le mou. Et on a aussi les expressions qui sont déclenchées par des réactions émotionnelles innées que l'on ne peut pas gérer. Les expressions ne passant pas par le cortex cérébral ne sont pas conscientisées. C'est-à-dire que quelque chose qui nous surprend, ça, on va voir un petit sourcil qui bouge ou quelque chose.
même si on arrive, on essaye, on se dit, voilà, je vais être impassible, il y a un petit truc qui passe. Parce que c'est comme ça. C'est réflexe. Et ça provoque ce qu'on appelle des micro-expressions. Les sentiments, quand on est avec d'autres personnes en relation sociale, nos réactions intimes, on ne les exprime pas de façon extravagante. Donc il y a des micro-expressions qui sont parfois furtives, mais que certains, et en particulier les femmes, vont déceler très très vite, de par leur constitution. Ce n'est pas une question qu'elles sont observatrices, c'est une question que leur cerveau est fait comme ça. Et c'est Dieu qui a fait leur cerveau comme ça, pour que justement on trouve un équilibre entre le cerveau de l'homme et le cerveau de la femme. Le cerveau masculin, le cerveau féminin, le cerveau dur, le cerveau mou. Et on le considère souvent comme des fuites de nos véritables émotions, parce qu'on voudrait les cacher même. Très très souvent, on aimerait que ça ne se voit pas. Donc on appelle ça plutôt des fuites. Les 49 muscles du visage peuvent produire plus de 10 000 messages émotionnels différents. Énorme, ce que le visage parle. D'ailleurs souvent, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'expression, j'aime assez l'utiliser, c'est « ce que tu me montres crie plus fort que ce que tu dis, ça fait que je ne t'entends pas ». Parce que parfois, vous pouvez, sans même mettre un mot, mais vous pouvez être mal à l'aise, parce qu'il y a quelqu'un qui vous dit quelque chose et il y a quelque chose qui fait que il y a un truc qui ne va pas. Parce qu'en fait, il a des micro-expressions qui le trahissent. Et votre cerveau, alors ça, la femme, elle est très forte sur le sujet. Hein, voilà, c'est très... Une femme, on ne la trompe pas. Elle peut avoir du déni parce qu'elle a peur, etc. Ça, c'est un autre problème, mais on ne la trompe pas. Oups. La face, donc, alors on nous dit, ils faisaient face à face, ils sont en face l'un de l'autre. Non, ils ne se touchent pas le front. Hein. Et justement, les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Et là, on n'a pas Panaïm, mais on a Penei. Non avec une construction plurielle, mais sans le même final. C'est écrit pareil, mais il n'y a plus le même. Même final, signe collectif développant l'être dans l'espace infini, autant que sa nature le permet. Donc c'est l'expansion totale. Les deux chérubins étaient concentrés sur le propitiatoire. C'est-à-dire qu'ils se faisaient face, mais leur concentration, leur point d'ancrage dans leurs expressions était le propitiatoire. Propitiatoire, kapouchet, qui vient de kafar, verbe utilisé dans le contexte des offrandes de sang présentées dans l'Ancien Testament. Lévitique 16, 15 et 16. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il en portera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau, il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation, kafar, pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Donc kafar traduit l'idée d'effacer complètement, d'annuler, de faire disparaître le pardon. Kafar est aussi traduit par réconcilier, pardonner, pacifier, faire propitiation. Le propitiatoire, c'est l'œuvre, c'est la grâce par excellence qui pardonne, qui efface, qui réconcilie, qui pacifie. C'est différent de kassa, qui signifie recouvrir, que dans certains passages d'ailleurs de la parole de Dieu on emploie, rare mais on emploie, qui ont le signe de couvrir. Mais ça ne veut pas dire réconcilier, c'est-à-dire je couvre. Couvrir quelque chose, c'est pas l'effacer, c'est ne plus le rendre visible. Pas du tout la même chose. Alors que kafar, c'est le pardon qui fait que c'est fini. C'est fini. La propitiation est un acte en deux parties. La justice rendue à la personne offensée, puis réconciliation avec elle dans un face-à-face à visage découvert. On ne peut pas pardonner ou demander pardon en étant faux.
le pardon implique forcément être vrai, c'est-à-dire montrer son vrai visage. Et donc il y a bien deux parties dans l'acte de propitiation. C'est une justice rendue à la personne offensée, puis la réconciliation. Puis la réconciliation. Pour comprendre, je vais prendre un tout petit témoignage rapide, pour bien comprendre, parce que c'est vraiment fondamental. C'est le récit de deux amis d'enfance qui vont se séparer dans la vie. Un va devenir voyou et l'autre va devenir juge. Et un jour, le voyou, pour une énième fois plus une, va se retrouver devant le juge. Il rentre un petit peu penaud dans la salle et là, il voit que c'est son ancien copain de jeunesse qui est juge. Il se dit, voilà, super. Lui, il va m'arranger le truc là pour que ça se fasse facile. Et le juge, à un moment donné, tombe, la justice tombe, le juge dit, coupable, vous devez payer une somme d'argent assez importante. Il tape le marteau, paf, terminé. Suivant. Donc là, le voyou ressort, il est en colère, il dit comment ça se fait, c'était mon copain, c'était mon ami, il m'a trahi, bon, putain, voilà. Et au bout d'un certain temps, quelqu'un vient le voir derrière le tribunal, c'est son ancien ami, mais qui n'a plus l'habit de juge, qui a son habit civil. Et donc il se met en colère, etc. Tu te rends compte, je ne vais jamais pouvoir payer cette somme et tout ça. Et son ami lui dit, écoute, c'était la justice. Mais comme tu es mon ami, c'est moi qui ai payé. Et le juge a accompli l'acte de justice, mais il a assujetti, dans le sens biblique du terme, malheureusement mal traduit, parce qu'assujetti, je ne savais pas penser à ça, mais je reprends ce mot exprès, c'est-à-dire qu'il a assumé l'acte de justice par amour. Évidemment, ça nous rappelle Christ, qui a assumé l'acte de justice pour nous par amour. On va y revenir tout à l'heure. Donc, la propitiation, c'est un acte en deux parties. Il y a d'abord la justice rendue à la personne offensée, et ensuite la réconciliation. Le face-à-face, situation ultime, est un double regard vers l'autre et vers la grâce à laquelle chacun peut avoir accès. Tout ça, c'est dans ces deux chérubins. Aucune relation totalement transparente est vraie en dehors de ce double regard. Ce n'est pas possible d'être totalement transparent et vrai sans avoir l'autre en face avec un visage vrai, mais avec un point de concentration basé sur la propitiation auquel Dieu va nous donner accès d'ailleurs. Dans la relation interhumaine, l'exclusion du divin est impensable. Une relation interhumaine sans Dieu ne peut pas être totalement vraie. Je ne dis pas qu'elle est totalement fausse, je dis qu'elle ne peut pas être totalement transparente. Il ne s'agit pas seulement de la prolongation d'un tu vers un tu, donc deux êtres qui tuent, moi et toi, donc tu vers un tu, mais de la simultanéité d'un je vers un tu et d'un nous vers un lui. Il y a un jeu dynamique en fait. Évidemment, le nous, c'est lui et moi, lui, c'est Dieu. Et il y a forcément ces trois parties. Point absolument central dans la fonction de la maison de Dieu. Et c'est pour ça que l'arche de l'Alliance, avec ses deux anges, il se trouve au centre du tabernacle. Parce que le centre même du culte, le centre même de l'action, le centre même du projet de Dieu, le centre du but de toute la création et de l'histoire, c'est le face-à-face avec l'autre, mais dans une transparence possible que par la propitiation en Dieu. C'est le message du tabernacle. Spiritualiser la maison de Dieu revient à n'y considérer qu'une relation avec Dieu. On a enlevé le regard, le face-à-face vrai avec son frère ou sa sœur. Ça, c'est spiritualiser le temple. Symboliser ou reproduire matériellement ou matérialiser la maison de Dieu revient à n'y considérer qu'une relation entre frères et sœurs et à oublier Dieu. L'Église devient une association. Certes, avec un but louable, mais c'est une association. Il n'y a plus Dieu. Et encore cet équilibre où le temple ne peut pas être spiritualisé et le temple ne peut pas être non plus
matérialisé, humanisé, dupliqué. On ne reproduit pas le temple. Le temple ne se reproduit pas. Il y a un temple. Et c'est pour ça qu'il n'y a toujours eu qu'un tabernacle et un temple. Et pas un tabernacle et le temple en même temps. Il n'y a toujours que un. Tu mettras, Exode 25, 21 et 22, un tout petit peu plus loin dans le texte, tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là c'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Il manque un morceau. Alors, pour être gentil, on ne va pas dire il manque un morceau, on va dire ça a été très résumé. Pour rester gentil. C'est là que je me rencontrerai pour toi et je parlerai avec toi. Dabar, par exemple, n'a pas été traduit ici. Dabar, parler, n'a pas été traduit. Donc si je reprends le texte littéral, c'est là que je me rencontrerai pour toi et je parlerai avec toi. On sent déjà que c'est beaucoup plus construit. Maintenant la rencontre. Rencontrer. Yahad. Yahad, il est conjugué au radical nifal. Au radical nifal, ça veut dire fixer un endroit pour s'y rencontrer. C'est-à-dire, c'est pas je me rencontrerai. C'est je te fixerai un endroit pour te rencontrer. La parole de Dieu émerge dans le trialogue porté par la propitiation. Parce que l'endroit où Dieu donne un rendez-vous pour parler, c'est dans la relation à l'autre. Évidemment que Dieu peut parler au seul à seul, quand on est avec lui, évidemment. Mais d'une manière générale, Dieu dit « Je te fixerai un endroit et je te parlerai dans cet endroit. » Et cet endroit, c'est où? C'est entre les deux chérubins qui se regardent et qui sont concentrés sur la propitiation. La voix de Dieu parlait, sortait de cet interstice entre ces deux chérubins. C'est dans la relation, et pour ça que je parle de trialogue. Alors, petit détail, petit clin d'œil, mais je préfère employer trialogue que trilogue, parce que parfois vous allez pouvoir rencontrer le terme trilogue quand c'est une discussion à trois, enfin un échange à trois. Et je préfère trialogue parce que trialogue a été inventé par Wycliffe, qui est justement l'un des grands traducteurs et qui a fondé la maison Wycliffe, traduction de la Bible, et qui affectionnait tout particulièrement ce trialogue nécessaire autour de la parole de Dieu. Le trialogue, c'est toujours l'échange avec l'autre et avec Dieu. C'est pour ça que j'aime bien le trialogue. Donc, Dieu fixe à Moïse et dit « Je te fixerai un endroit pour toi, et je parlerai avec toi dans cet endroit, c'est-à-dire la relation à l'autre. » La relation entre le dur et le mou. Parce que le dur va beaucoup aimer parler avec des gens qui sont dans le dur. C'est rassurant. Et on va essayer de fuir le mou. Ou alors de durcir le mou. Et puis le mou va aimer se réunir pour retrouver que du mou. Par exemple, des réunions que de mou. Et des réunions que de dur. Je dis comme ça je n'emploie pas les mots. C'est à la mode. Mais c'est pas biblique. La parole de Dieu, elle est dans la rencontre du dur et du mou. Et c'est là que Dieu parle. Et c'est là que Dieu se révèle dans cette supplémentation de l'un et de l'autre, tel que le veut l'ordre créationnel de Genèse chapitre 2. Ce sont les deux relations verticales et horizontales qui instaurent les dialogues. Le vrai dialogue ne peut pas s'instaurer s'il n'y a pas la verticalité du regard de Dieu et du regard vers Dieu. Ce n'est pas le dialogue qui fait la relation, mais la relation dans le face-à-face qui fonde le dialogue. Beaucoup pensent aujourd'hui que s'il y a dialogue, il y a relation. Non. Il faut qu'il y ait une relation pour qu'il y ait un dialogue. Il ne faut pas inverser les choses. Tout ça pour dire qu'on a juste parlé un petit peu des deux chérubins. Je vous dis franchement, on ne va pas passer tout le tabernacle, parce qu'on n'a vu qu'un point.
On va continuer maintenant, plus rapidement, mais on a compris quel était le cœur battant, le point central du tabernacle et du temple. C'est ce trialogue dans l'équilibre du dur, du mou, du masculin, du féminin, du matériel et du spirituel. De tout ça, c'est tout cet équilibre qui est manifesté là. En résumé, en plus. L'Arche de l'Alliance est située dans le lieu très saint, dans le tabernacle. Aussi appelé le Saint des Saints, dans Daniel 9 et dans Hébreux 9. C'est intéressant, remarque, nous retrouvons les trois composantes de la relation en face à face, établie entre l'entrevue et l'entredit, puisqu'il y a le saint des saints. Donc pour des saints, il en faut au moins deux, et il y en a un. Donc on est dans le 3, dans l'équilibre. Devant le lieu très saint, il y a le lieu saint. Contient le chandelier à 7 branches, contient l'autel des parfums, contient la table des pains. Le chandelier à 7 branches, c'est le règne de l'esprit et de la vérité, la lumière. L'autel des parfums, c'est le règne des perceptions, jugements et décisions. La table des pains, règne de la matière et de ses contraintes. Il faut manger. On a l'équilibre encore de la totalité de ce qu'est la vie. Seuls les prêtres, les coanimes, pouvaient entrer dans le lieu saint. Seul le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu très saint, et encore une seule fois par an. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que là aussi c'est passionnant bien sûr, mais ce n'est pas le sujet. Autour de ces deux lieux imbriqués l'un dans l'autre, il y a le parvis. Le parvis, une vaste cour de 100 coudées de longueur et de 50 coudées de largeur, c'est-à-dire on peut environ 50 mètres sur 25 mètres, à échelle humaine, dans laquelle se trouvait l'autel de l'Holocauste et la cuve d'airain. Plan schématique du tabernacle et du parvis. On a le parvis, avec sa porte d'entrée. On a l'autel des holocaustes. Ensuite, on a la cuve d'airain. Ensuite, on a la tente de la rencontre, dite le tabernacle. Le lieu saint, dans lequel on a la table des pains. On a le chandelier à 7 branches. Et on a l'autel des parfums. Et ensuite, on a le lieu très saint, tout au fond, avec l'Arche de l'Alliance dedans. Tous les jours, le sacrificateur effectuait le même rituel. Il rentrait dans le parvis, passait par l'autel des holocaustes, puis allait à la cuve d'airain se purifier. Ensuite, il allait à la table de proposition. Ensuite, il allait sur le chandelier. Et ensuite, il allait sur l'autel des parfums. Tous les jours. Pendant des siècles. Histoire de bien marquer quel est le plan de Dieu. L'histoire de la maison de Dieu a été jalonnée d'étapes plus ou moins heureuses. Gilgal, porte d'entrée de la terre promise. Josué, il laissa le tabernacle, avec des incursions dans la terre promise, mais il y a d'abord laissé le tabernacle. Samuel en fit le siège du tabernacle jusqu'au temps où on le transporta à Silo pour y rendre la justice. Ensuite, il y a Silo. Le tabernacle quitte Silo à la mort d'Élie. À au moins un moment durant son séjour, le tabernacle est remplacé par ou placé dans une structure précurseur du temple, parce qu'il y a une construction qui va être une sorte de préliminaire du temple, à Silo. On a Kiryat Yearim ou Jéarim. David y fait séjourner le tabernacle avant son transfert à Jérusalem. C'est là qu'il a transporté avec les bœufs et que ça tombe, et puis qu'il a tout. Donc David a peur, et donc il va rester à Kiryat Jéarim un petit moment. David voulut transporter le tabernacle en temple de pierre, mais là, Dieu lui imposa que ce soit son fils Salomon qui le lui construisit. Ça, c'est un point que l'on verra un peu plus tard, quand on verra Dieu s'est choisi des rois. C'est un autre thème, et on va voir un petit peu comment ça s'est organisé. David avait trop de sang sur les mains en raison de ses multiples guerres et combats, pour qu'il eût pu faire construire cet édifice voué à la vie et à la paix. David étant un homme de guerre, avec beaucoup de sang sur les mains, il pouvait, pour Dieu, c'était pas possible que ce soit lui qui édifie le temple de la paix et de la vie. Il fallait que ce soit Salomon. Et ensuite, il y a eu Jérusalem. Salomon fit construire un magnifique temple sur le haut de la ville, suivant le même plan que le tabernacle, pour y placer l'Arche de l'Alliance dans le lieu très saint.
En 586 avant Jésus-Christ, Nabuchodonosor fait détruire le temple. 70 ans plus tard, le temple est reconstruit. Le temple est à nouveau détruit par les Romains en 70 après Jésus-Christ. Le prophète Ézéchiel annonce qu'un troisième temple sera construit. Donc là, on a toute l'histoire avec une parenthèse. On se dit, tiens, et il va y en avoir un autre après, comme on a dit en introduction. Dieu veut un culte qui se veut en rupture absolue avec tous les cultes païens. Le culte à Dieu inclut des sacrifices, avec de très nombreuses modalités d'exécution des sacrifices. C'est-à-dire que si vous avez déjà lu le Lévitique, vous vous rendez compte que il fallait certainement prendre des notes pour ne pas faire une erreur dans tout le processus cultuel du tabernacle. Parce que c'est quand même très compliqué. Qui couvrait tout le règne du vivant et de l'inerte, les sacrifices. Il y avait des sacrifices d'animaux, il y avait des sacrifices de végétaux, avec les gerbes, etc., le blé, etc. Et il y avait des sacrifices de minéraux. Et oui, il devait y avoir du sel dans les offrandes, donc du minéral. Donc on a les trois règnes de la création qui sont représentés dans les sacrifices. L'ensemble étant géré par des prêtres assistés des Lévites. Une caste. À quoi servait le temple? Il avait deux services, deux actions importantes. Il était au service des individus. Le temple avait pour but de réconcilier la personne avec elle-même et avec Dieu. Souvent on dit avec Dieu, non. Bibliquement, le temple avait pour but d'abord de réconcilier la personne avec elle-même, puis avec Dieu. Un trialogue à deux. Un trialogue à deux, c'est-à-dire un dialogue avec Dieu et un dialogue avec soi-même, avec le vrai soi. Vous savez, vous n'avez jamais entendu dire, ou peut-être que vous l'avez vécu, il est parfois plus facile de pardonner à l'autre que de se pardonner à soi-même. Pour se pardonner à soi-même, il faut nécessairement ce trialogue à trois, mais avec mon moi intérieur. Pour pouvoir se pardonner, il faut pouvoir se regarder. Se regarder égale avoir une image de soi-même. Mais toujours orienté sur la propitiation divine. Sinon, ce n'est pas possible. Avec elle-même, quand la personne se sentait coupable, elle amenait un sacrifice. Quand la personne était impure, elle amenait un sacrifice. Quand elle est impure, c'est devant Dieu. Quand elle se sent coupable, c'est par rapport à elle-même. Et pour avoir le pardon, il faut d'abord se regarder en face. Quand la personne se sentait coupable, ou quand elle était impure, une démarche au temple ne pouvait restaurer qu'après une faute involontaire. Dans le temple, tous les sacrifices concernent que des fautes involontaires. Le temple ne permettait pas le pardon d'une faute intentionnelle, volontaire. On a tendance à l'oublier. Un meurtrier par accident pouvait être pardonné. Un meurtrier qui avait calculé son coup ne pouvait pas être pardonné dans le temple. Alors il y a un cas particulier où on a une faute qui pourrait être considérée comme intentionnelle et qui était pardonnée, mais c'est un cas très particulier que je ne vais pas aborder ce soir. Le repentant venait au temple pour se réconcilier avec lui-même, avec le peuple de Dieu et avec Dieu. Au travers de quoi? Et d'un repas. Très souvent dans notre lecture, on s'arrête au sacrifice. Mais toujours après le sacrifice, il y avait un repas. Il apportait un animal parfait, des végétaux, des gâteaux ou du vin, et du sel, et il partageait ses aliments avec Dieu et avec les prêtres. Pourquoi avec Dieu? Parce que la partie des aliments qui étaient brûlés était d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc ça, il partageait ça, lui, avec Dieu. Et la partie qui n'était pas rendue en cendres, qui n'était pas brûlée, qui était cuite, eh bien, c'était pas brûlé, était partagé et mangé avec les prêtres.
au travers d'un repas. Ils partageaient un saint repas après le sacrifice. Le sacrifice au temple est un repas qu'un homme imparfait partage avec des hommes parfaits devant l'Éternel Dieu qui est parfait. Pourquoi je dis ça? C'est pas que les prêtres étaient parfaits, mais tous les jours ils se purifiaient et ils étaient l'image, on les considérait comme parfaits. On sait très bien qu'ils n'étaient pas parfaits, mais on les considérait comme parfaits. Et celui qui venait apporter un sacrifice, lui, il est venu apporter un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il avait quelque chose à se faire pardonner. Il avait besoin d'être pardonné. Donc il était imparfait. Et donc il partageait ce repas, lui en tant qu'imparfait. Il partageait ce saint repas avec la communauté des gens qui avaient été sanctifiés par Dieu et avec Dieu. En totale décorrélation avec les rites païens. Là, par contre, on est en totale décorrélation avec les rites païens. Le sacrifice dans le temple n'avait rien à voir avec les rites païens. C'était pas de sacrifier à des dieux pour apaiser les dieux, fût-il l'Éternel Dieu. Le sacrifice, c'était pour se réconcilier avec soi-même et réintégrer le peuple de Dieu dans une communion qu'on partageait avec un repas. Il y a une réconciliation toute particulière pour le couple. Donc dans tout ce qui concerne le temple, il y en a une toute particulière pour le couple. Donc je renvoie vers les eaux amères, soupçons de jalousie dans le couple. Donc là, c'est vraiment très particulier. Là aussi, donc, il y a une étude tout spécifique. Mais là, on est vraiment dans une niche, comme on dit, c'est quelque chose de très très particulier. Mais sinon, c'était toujours comme ça. Il n'y a que dans la sota, c'est-à-dire dans cette règle des eaux amères, où il n'y avait pas de repas. Mais on est dans un cadre particulier de soupçon et de jalousie. Donc c'est le mari qui avait essentiellement un problème par rapport à lui-même et par rapport à sa femme. Sachant qu'il pouvait arriver que ce soupçon soit fondé. Auquel cas, la femme avait aussi un problème. Mais ça, c'est particulier. Donc, le temple avait pour service, donc on a bien compris que c'était pour les individus, mais aussi c'était pour le peuple. Il y avait non seulement l'individu, mais aussi le peuple. De par les sacrifices périodiques qui rassemblaient le peuple. Alors il y avait des sacrifices quotidiens, il y avait des sacrifices hebdomadaires avec le Shabbat, il y avait des sacrifices des fêtes. Consécration d'éléments naturels et historiques. Chaque fête correspond à un élément naturel et à un élément historique. Considérons les fêtes de l'Éternel, les fêtes de pèlerinage, les fêtes de Pâques, la fête des semaines et la fête des tentes. Pâques, Pessah, Shavuot, la fête des semaines, et les tentes, Sukkot. Pessah, célébration de l'exode hors d'Égypte et du début de la saison des moissons de l'orge qui inaugure le cycle agricole annuel. Shavuot, célébration du don de la Torah sur le mont Sinaï et du début de la moisson du blé. Sukkot, célébration de l'assistance divine reçue par les enfants d'Israël lors de l'exode et de la récolte qui marque la fin du cycle agricole annuel. On a à chaque fois la double célébration historique, naturelle. Toutes des commémorations historiques et des fêtes agricoles. Toutes. Alors, pour voir un petit peu, je renvoie vers première étude sur connaître Dieu, Dieu de la nature et Dieu de l'histoire, pour voir cette corrélation extraordinaire entre l'ordre créationnel, terrestre, physique, matériel, et l'ordre spirituel, justement, avec tout ce qu'il peut y avoir de réalité et de symboles prophétiques dans l'œuvre de toutes les actions divines. Donc on a toujours les deux. Toujours les deux. Le temple était l'édifice de l'identité du peuple de Dieu. L'équivalent de Buckingham Palace pour les Anglais, du château de Versailles pour la France, le palais de Reichstag en Allemagne, etc. En fait, souvent, les royaumes ou les républiques, en temps moderne, ont toujours un palais ou un monument qui sert de symbole de la nation. Pour le peuple, et regardez bien que dans la parole de Dieu, il s'agira du peuple hébreu, et non pas du peuple d'Israël, c'est le temple. Le temple sert de point de référence pour le peuple de Dieu.
Le temple était la matérialisation de l'authenticité du peuple et la concrétisation du projet divin de se choisir un peuple. Ce temple-là, c'était une sorte d'étendard, de bannière qui permettait de dire oui, oui, Dieu s'est choisi un peuple. Je renvoie vers notre étude sur Dieu se choisit un peuple, pour voir ce que cela signifie. Par quoi a été remplacé le temple détruit? Par quoi? Le temple, siège du trialogue nécessaire à toute relation en face à face. Le temple, point central de la réconciliation avec soi-même et avec Dieu. Le temple, donc, ah oui, cette réconciliation entérinée par un saint repas issu du sacrifice. Le temple, élément de référence pour la vie et la paix. Le temple, point central de l'identification du peuple de Dieu. Le temple a été construit, détruit, reconstruit, puis supprimé. En 70, il a été supprimé complètement. Et il sera à nouveau visible sur terre. Ézéchiel. Prenons maintenant en face de ces différents points, rapidement énoncés, 1 Corinthiens 13-12. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Prenons la traduction littérale. Aujourd'hui, nous voyons tantôt au moyen d'un miroir d'une manière obscure, tantôt face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu, en vrai face à face total. 2 Corinthiens 5-18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire qu'il nous a réconciliés avec lui par Christ, donc avec Dieu, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Ce ministère de la réconciliation, ce n'est pas un ministère de la réconciliation de nous avec Dieu, c'est le ministère de la réconciliation avec mon frère et ma sœur. 1 Corinthiens 11, 24 à 26. Et après avoir rendu grâce, il rompit le pain, et il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Le sacrifice dans le temple était entériné par un saint repas. Le sacrifice de Christ est entériné dans nos vies par un saint repas, la scène. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau, il dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Nous pouvons lire aussi Jean 14, 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » L'élément de paix et de vie. 1 Pierre 2, 9 et 10. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Le temple était l'étendard, la croix est notre étendard. Le temple a été construit, détruit, reconstruit, puis supprimé, et il sera à nouveau visible sur terre. Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, il est parti au Père, il a disparu, mais il reviendra. Par quoi le temple a été remplacé? Par l'œuvre de Christ, par l'œuvre de Jésus-Christ. Jean 19, 30. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli ». Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Avec le temple, la justice a mené à l'amour. C'est l'Ancien Testament, ça. La justice a mené à l'amour. Abraham, celui-là, lui fut imputé à justice. L'obéissance à la loi a mené à l'amour de Dieu. Avec la croix, l'amour accomplit la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ancienne alliance mène à la nouvelle alliance et que la nouvelle alliance accomplit l'ancienne. Il n'y en a pas une qui remplace l'autre. C'est comme le mou et le dur et le mou. Le dur, la justice, le mou, l'amour. Il faut les deux. Et c'est dans le rapport entre les deux que l'on rencontre Dieu.
que Dieu parle. Pour terminer, 1 Corinthiens 10, 15 à 18. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair, ceux qui mangent les victimes, ne sont-ils pas en communion avec l'autel? En Christ, nous retrouvons le complet accomplissement de ce qu'il y avait dans le temple. Ce trialogue avec Dieu qui nous permet de nous réconcilier nous-mêmes et avec Dieu et d'avoir ce ministère de la réconciliation entre les frères et sœurs. Voilà pourquoi Dieu s'est fait un temple. C'était le point d'ancrage de tout le plan divin, de la création jusqu'au retour du Fils de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Alors, vous êtes le temple de Dieu, ça a un rapport à ça, mais ce n'est pas exclusif. En fait, vous êtes le temple de Dieu, ça a un rapport au fait que le temple avait une action sur l'individu. Et ensuite, nous appartenons aussi au corps de Christ, qui est le temple de Dieu. Et ça, c'est le peuple de Dieu. Vous voyez, il y a les deux actions du temple. Et puis, je ne l'ai pas dit, parce que ça tombe sous le sens, quoique j'aurais peut-être dû le dire. Quand il est dit « Et j'habiterai au milieu de vous », littéralement, c'est « Et j'habiterai en chacun de vous ». C'est-à-dire que Dieu n'a jamais dit qu'il habiterait dans le temple. Jamais. Il a donné le temple comme étant la matérialisation, l'étendard, le point culminant, la concentration de la connaissance divine extraordinaire, de l'œuvre du plan de Dieu. Mais il a dit « Et j'habiterai dans chacun de vous ». Et non pas au milieu de vous, mais à l'intérieur, dans le cœur de chacun, je serai.